de tous ces tyrans. Ça veut dire que bientôt vous allez vous enrôler dans l'armée. Si jusqu'à présent il y a certaines mamans qui se font des soucis que leur gentil enfant va au secours du peuple d'Israël, les mamans à l'époque du Mashiach auront d'autres soucis. Parce que leurs enfants n'iront pas seulement au secours des Juifs, mais ils auront au secours de l'humanité entière. On peut dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, nous, des goyim qui crèvent tous? Non. On ne va pas aller mettre en danger la vie de nos enfants pour sauver des Noirs en Afrique, quand même. Ou bien des Arabes, ou bien des chrétiens. Eh bien oui, sachez que oui. Donc, il est évident que tant que la conscience de la société israélienne est loin de ses idéaux, ça veut dire qu'un juif moyen en Eretz Israël, si pour l'instant il ne pense qu'à sa bedaine, ou dans le meilleur des cas, à l'intérêt de son collectif national, qui est déjà pas mal, bon, on est encore loin du compte. Car le Messie ne vient pas seulement pour le sauvetage des Juifs, mais il vient sauver l'humanité entière de toutes ses souffrances. C'est un projet qui a commencé depuis Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est quelqu'un de bon, de généreux et de noble, etc. Il atterrit dans un monde empli de cruauté. Et il a pitié des hommes qui souffrent tant de cette cruauté, aussi bien par des comportements ignobles, et des assassinats, etc., que par des conceptions et des modes de vie qui étouffent totalement leur âme. Empli de miséricorde envers eux, sous l'ordre divin, il prend sa femme main dans la main et il commence son parcours pour sauver le monde. Évidemment, Abraham Avinu n'est pas immortel, donc avant de mourir, il transmet cet idéal à son fils, et son fils à son fils, et son fils à son fils. Et c'est comme ça qu'on a un juif si sympa aujourd'hui, qui est amoureux du bien. Il n'est pas né comme ça de manière hasardeuse. Ceci a été ancré dans ton DNA. C'est le rôle du peuple d'Israël, d'établir la justice, la bonté, l'amour, etc., qui sont exactement l'antithèse des fondements essentiels de la civilisation actuelle, qui, eux, malheureusement, les nations, pour l'instant, sont fondées sur la cruauté, la cupidité, l'égoïsme, etc. Pas au niveau individuel. Au niveau individuel, il y a ça et là des gens nobles et purs et idéalistes. Au niveau des entités nationales, chaque entité nationale ne se soucie que de son propre intérêt, quitte à détruire toutes les autres entités nationales. J'ai besoin de ressources, aucun problème. J'envahis le pays d'à côté, je lui pique toutes ses ressources. Ce sont les lois, les règles du jeu de notre monde, pour l'instant. On arrivera un jour, on transformera tous nos épées en instruments agricoles. Mais ceci ne va pas se faire de manière miraculeuse. C'est une progression constante de l'existence et sous l'influence du peuple d'Israël. Maintenant, pour que le peuple d'Israël ait, disons, la gérance du monde, il faut qu'on accepte cette gérance. Qu'est-ce qui amènerait l'humanité à un jour de dire, laissons tomber, l'Amérique on s'en fout, la France on s'en fout, celui qui va diriger le peuple d'Israël, le monde, c'est l'État d'Israël. Ça vous paraît plausible que ça puisse arriver un jour? Tant qu'on est des tartes, aucune chance. C'est clair? Si on est des nuls, du point de vue d'abord technologique, etc., c'est ce qui convainc les goïms, du point de vue économique, aucune chance. Si on est des alignés mentaux et toutes sortes d'idioties dans le crâne, aucune chance qu'il y ait des gens normaux abandonnent leur sort aux mains d'idiots. Si tous les juifs là le pensent, à se remplir la bedaine et de chanter des beaux piyoutim et de boire de l'arak, il y a peu de chances que l'humanité dise, voilà, c'est Monsieur Yaakov Bouzaglou, qui a l'habitude de boire 3 verres d'arak par jour et chanter 4 piyoutim, va gérer le monde. Peu importe. Ça paraît pas plausible, d'accord? Quand est-ce que ce serait possible? Quand ils considéreront que le peuple d'Israël est au top dans tous les niveaux, bien plus haut que toutes les autres nations du monde. Aussi bien au niveau économique, industrie, militaire, etc. Et en plus de tout cela, une plus-value morale. Une société exemplaire, fondée sur la morale, la justice, la bonté, etc. Vu que l'homme, dans son essence profonde, qui est fondée sur la ressemblance à Dieu, c'est le Elohim, il aspire à cela, mais il ne connaît pas la formule magique pour y arriver.
quand il verra que c'est réalisable. Il dit, moi, j'opte pour, j'adhère à Israël. Et donc, je suis prêt à être géré par le peuple d'Israël. Donc, pour que le Messie puisse arriver, il faut une préparation préalable. Parce que même s'il apporte le plus grand Superman du monde, et tu lui donnes en main une armée de tarés, il ne peut rien faire avec. C'est clair? J'ai dit, Kadima, on va aller à l'assaut de la, je sais pas, ce qu'on disait à Tzfon Korea, la Corée du Nord. Allons-y. Personne ne court après lui, on s'en fout. Il crève tout seul, les gens de Tzfon Korea. Donc il peut hurler tant qu'il veut, donner des ordres. Si personne n'est convaincu de ses ordres, personne ne viendra avec lui. C'est clair? S'il lui dit, voilà, on va aller pour purifier l'humanité de la Vodazara, etc. Mais nous, on s'en fout des goyim qui sont de la Vodazara. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les juifs. Donc, tant que la mentalité de l'Israël moyen est chauvine, et raciste, et elle s'en fout des goyim, on n'y arrivera pas en Chine. Et même si tu mets les tefillin 3000 fois par jour à tous les juifs d'Israël, dans tous les tachanot merkazites, c'est pas ça qui va apporter le Messie. Il faut amener la conscience des juifs à une maturité de responsabilité universelle. Parce que le Messie, c'est son rôle. Et c'est la raison pour laquelle que lorsque tu ouvres ton sidour le matin, tu dis Odou Lachem, Kirubishmo, Odiou Barmi Malelotav, remerciez Dieu, proclamez sa louange, faites savoir parmi les peuples tous les grands actes de Dieu. Bon. Quelqu'un qui est égoïste et qui pense que ça veut dire, qu'est-ce que ça peut bien lui faire qu'un Chinois connaisse Dieu ou ne connaisse pas Dieu? Donc fais plaisir, ton sidour ne sert pas tellement si tu dis ça machinalement sans vraiment être convaincu de ce que tu es en train de dire. Donc, c'est cette conception. Rucha de Malka Meshicha, c'est cet esprit messianique qui précède le Messie lui-même. C'est clair? J'ai répondu à ta question? Et juste une petite question sur ça. Il y a même dans les cours, on doit voir les masques? Selon le Rosh Hashanah, on doit voir le masque pendant le cours aussi? Ouais. Et moi aussi. J'ai un ça. Du coup, les guerres qu'il fera Mashiach, ce sera des guerres physiques, c'est sûr, ou des guerres spirituelles? Il va envoyer des marottes et des franchises sur lui des obus. Il y aura plus d'arguments. Ça, c'est dans un deuxième plan. Quand l'humanité entière sera en admiration du peuple d'Israël, alors évidemment que tout ce qu'on dira, ils buvront nos paroles avec soif. Mais j'ai peine à croire, par exemple, qu'un assassin de Raza, parce que je vais ouvrir le Messilat Isharim, il va se tenir au garde à vous et écouter avec admiration ce que je suis en train de dire. Il va me transformer en passoire en 2 secondes. C'est un criminel. Donc pour lui, le seul argument, ce sont des arguments frappants. Après qu'on aurait mis de l'ordre dans ce monde et que le petit frère a grandi à son niveau auquel il doit arriver, et tout le monde reconnaîtra la grandeur, la supériorité matérielle, la supériorité économique, la supériorité militaire du peuple d'Israël, et en-delà de tout cela, sa supériorité spirituelle, alors ils se tiendront devant nous, parce qu'ils se diront la chose suivante. Lorsque nous avions des armes, nous en servions pour les daquets, pour opprimer les faibles. Et le peuple d'Israël, qui lui est une puissance mondiale, militaire, économique, ne se sert pas de cette force pour opprimer les faibles, mais bien au contraire pour venir en secours aux faibles. Donc lorsqu'il nous demande de mettre les armes à terre, on a tout intérêt à l'écouter. Pour 2 raisons. D'abord, parce que si on ne le fait pas, il va nous casser la figure. Deuxièmement, son ordre provient d'une origine pure. Ce n'est pas pour avoir une exclusivité militaire. C'est pour arrêter le système de la mise à mort dans ce monde, de la guerre dans ce monde. Donc on a pas mal de travail sur la planche. Parce que je ne sais pas si vous savez, jusqu'à 70 ans, on était de la cendre. Aucune possibilité de nous défendre. Aujourd'hui, non seulement on se défend, mais on fout la trouille à 100 millions de soldats, plus ou moins. Encore 1 milliard de supporters de ces soldats qui leur donnent
qui les arme jusqu'aux dents, ils ont tous la trouille du peuple d'Israël. Parce que, Baruch Hashem, on a une armée extraordinaire. Donc on est en bonne route. Ce qui nous manque encore, c'est notre supériorité spirituelle flagrante. Au niveau potentiel, elle y est sans aucun doute. Même le niveau de notre armée, du point de vue moral, se trouve à des années-lumière de toutes les autres armées du monde. Mais on est encore très loin de ce qu'on devrait être. Et les dirigeants politiques sont très loin de ce qu'ils devraient être, parce que ce sont des gens qui bégayent tout le temps, qui n'osent pas affirmer de manière la plus claire notre centralité et notre vocation universelle, etc. Ils parlent de manière faible, en s'excusant d'être et de vivre, etc. Donc on est encore pas mal loin du compte, mais il ne faut pas rêver que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Il faut tout simplement inculquer ça dans les consciences. C'est-à-dire, une fois que tu l'as compris, tu ne vas pas ça dans ton ventre, tu l'expliques. Tu l'expliques en écrivant un article, tu l'expliques en donnant un cours, tu l'expliques en donnant une conférence, en écrivant un livre, en discutant tout simplement avec ton copain. C'est comme ça que les idées se propagent. On n'est pas arrivé du jour au lendemain à la Révolution française. Ça a mis 100 ans. Certains écrivains, comme Rousseau et Montesquieu, qui ont compris la supercherie de tout le concubinage entre la royauté et le clergé, et ils ont commencé à critiquer. À l'époque, c'était pas tellement facile de critiquer. Aujourd'hui, on a liberté d'expression. Tu peux écrire et dire dans tous les médias aujourd'hui, le président de la République ou le Premier ministre, c'est une crapule, qu'il aille au diable, etc., il ne va rien t'arriver. À l'époque, si tu osais dire que le roi n'est pas nommé par Dieu, c'est la guillotine. Donc, dans cette ambiance, réussir à faire passer des pensées révolutionnaires, c'était pas tellement facile pour moi qu'on puisse dire. Et malgré tout, ils ont mis leur vie en danger. Avec toutes sortes de stratagèmes littéraires, ils ont réussi à faire véhiculer des pensées révolutionnaires pour amener l'humanité à comprendre que cette situation n'est pas normale. C'est une injustice flagrante. Une fois que cette pensée a mûri dans la conscience des gens, ça a mis environ 100 ans, ce n'est qu'alors qu'il y a eu la révolution. Ils ont pris les pavés, et ils ont lapidé la Bastille, ils ont pris le pouvoir, et c'est comme ça qu'on arrive à la démocratie. Toutes les révolutions mondiales commencent à avoir autour d'une révolution au niveau des pensées. Donc si on veut arriver à la révolution universelle, ultime, d'apporter l'humanité entière à la connaissance de Dieu, à la vérité, à la prothèse, à la justice, etc., ça ne va pas se faire de manière mystique. C'est ce qui s'appelle la Torah Hagoet. La Torah délivratrice. Les Avdil, comme Rousseau et Montesquieu, qui eux ont visé pas trop, mais pas trop mal, et nous on vise Triatamédim. C'est-à-dire l'éradication du mal à son origine. Il n'y a plus de mal, il n'y a plus de guerre, plus rien. Comment ceci va se faire? Par l'explication, par la Torah. Il ne faut pas considérer la Torah comme une étude mystique qui fait propager des ondes bénéfiques dans l'humanité. C'est un enseignement, Torah Zohar. De la même manière que tu enseignes par la discipline des mathématiques, de la physique et de la chimie, l'Avdil Ben Kodesh Lechol, tu enseignes l'enseignement divin, qui est la formule ultime pour amener l'humain à une situation morale et juste. C'est le peuple d'Israël qui détend cette formule magique, cet élixir de vie qui s'appelle la Torah. Il y a la Torah de manière générale et il y a la Torah à Goélet, c'est-à-dire un enseignement spécifique qui libère les consciences de toutes les limites dans lesquelles ils se trouvent pour l'instant, de cupidité, etc. Donc, la conception du nationalisme, qui peut être seulement un élargissement de l'égoïsme. Il faut amener un véritable nationalisme d'Israël, tel qu'il a été conçu par Akadosh Baruch Hu et enseigné à Abraham Avinu. Va vers ta terre, je ferai de toi une grande nation, voilà le nationalisme, et ça ne s'arrête pas là. Seront bénis à travers toi les nations du monde. Ça veut dire que le nationalisme d'Israélien est censé être en envergure universelle. Ce n'est pas du tout le cas encore. La majorité, pour ne pas dire la totalité des Juifs en Israël, pensent qu'on est là pour sauver notre tour. On a essayé en route Sarès, on nous a cassé les pieds, on nous a coupé la gorge, on nous a expulsés, etc., etc. Il faut bien qu'on ait un logis sécuritaire. Oh, au Hachem, on a une terre, on a nos frontières, on a notre armée, on a notre vie, on peut vivre en paix. C'est l'éthos sioniste actuel. C'est le tapis idéologique sur lequel s'est fondé l'État d'Israël. C'est déjà pas mal, parce qu'avant ça, on n'avait même pas ça. Chaque juif le pensait de manière individuelle. Donc maintenant, on commence déjà à penser avec une responsabilité collective. Ça s'appelle Ahavat Israël, l'amour des juifs.
mais très bas. L'amour des Juifs à l'échelle du chauvinisme, du particularisme. Donc, c'est un premier stade. Ce premier stade, on en est content, on remercie Dieu. À Yom Ha'atzmaut, on fait Alelek Bracha pour ce cadeau extraordinaire qu'on s'est élevé au niveau du collectivisme. Après avoir galéré pendant 2000 ans au niveau de l'individualisme. Mais ceci n'est pas la finalité du commerce. La finalité de Israël, c'est l'universalisme. Sans jamais estomper la particularité d'Israël, évidemment. Shabbat Rabban ou Kolamim. Alors, la Shabbat Rabban ou Kolamim, ça veut dire qu'il nous a séparés de notre peuple. C'est le choix du monde vital pour le bien de l'organisme universel. Et si ça, on ne le comprend pas, et on ne le comprend pas pour l'instant, je le dis de manière plus claire, au niveau des politiciens, et malheureusement souvent dans le niveau religieux, dans le niveau des rabbins, etc., ils pensent que c'est un écartement d'égoïsme. Au contraire, quand Kuzari dit qu'on est un cœur, on met dans un faitout et on cuit avec du Cameroun. Un cœur vivant dans un organisme vivant. Son rôle, c'est de faire vivre l'organisme universel. Ça, c'est un fait. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Reste à savoir si on est conscient de ce fait. On n'en est pas conscient pour l'instant. Comment arriver à mener les Juifs à cette conscience? Ben, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, par exemple. Une fois que tu l'as compris, tu ne verras pas ça dans ton ventre. Tu transmets. Et c'est comme ça qu'on effectue une révolution. C'est-à-dire que lorsqu'on étudie Oroth, il faut savoir que nous sommes des acteurs de l'histoire, qui changeons le monde et qui le feront progresser vers son but ultime. C'est pour ça que le Rav Kook a été envoyé dans ce but. À chaque génération, Dieu se charge d'envoyer une lumière adéquate à la situation. Voilà que le peuple juif se ramène sur sa terre. C'est très sympa. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On ouvre des magasins de falafel. C'est pour ça qu'on est venu ici. C'est ça la particularité du peuple Israël, on veut vendre des falafel à l'humanité. Quel est le rôle de cette entité nationale? Pour que les Juifs soient bien gras et bien sympas. Ça, on aurait pu le faire en Amérique aussi. Donc, une fois que Dieu fait en sorte que les Juifs retournent, il envoie un envoyé divin qui vient donner la nourriture spirituelle adéquate à cette nouvelle ère historique. Pour nous mettre dans le crâne, quelle est la vocation de toute cette organisation nationale? C'est le messianisme. Ça, c'est le messianisme. Ce dont on est en train de parler, c'est le messianisme. Donc ce messianisme est 1000 fois plus important que le Messie lui-même. Vous comprenez? Parce que si cette conception ne se trouve pas dans notre tête, le Messie, il peut être parachuté, il n'aura personne avec qui parler, personne ne va le comprendre. Donc nous sommes en train de construire aujourd'hui la conception adéquate pour que le Messie puisse arriver et nous gérer vers ce qu'on doit faire. Parce que c'est bien beau de comprendre, mais encore faut-il des qualités, des aptitudes de gérance et de gouvernance, etc., que pas tout le monde a. Et lui, ça va être un Superman. Il a tous les repas en même temps, tous les aspects, toutes les facultés, tout ce que tu voulais. Il y en a qui disent plus grand que Moshe Rabbeinu. Le Rambam il dit Karov le Moshe Rabbeinu. C'était un géant dans sa personnalité, dans sa sainteté, dans sa Torah évidemment. C'est un politicien brillant, c'est un roi, il a toutes les qualités ensemble. Mais comme je le dis, il peut avoir toutes les qualités du monde, s'il a devant lui une bande de nazes, il ne peut rien faire avec. Donc, à Meshichiout, au Rosh HaMashiach, ce qu'on appelle la lumière messianique, elle est plus importante que le Messie. Le Messie, sa spécificité, c'est qu'en lui, cette lumière messianique brille très fortement, rayonne très fortement en lui. Mais chez toi aussi, et chez toi aussi, et chez moi aussi, chez nous tous. Chacun, on est un petit Messie. Chacun, on est éclairé de cet éclairage messianique. Et chacun de nous, faisons de notre mieux pour faire avancer cette conception nouvelle qui apportera la rédemption au monde entier. Qui finalement, évidemment, cette progression fera en sorte, on ne sait pas comment, personne ne le sait, dit le Rambam. Toutes ces choses, on ne les saura que lorsqu'ils arriveront. Et tous les gens qui prédisent, ce sont des menteurs. Parce qu'il n'y a pas de prophétie aujourd'hui. On ne sait pas comment. Tout d'un coup apparaîtra quelqu'un qui aura toutes ses facultés et qui prendra les rênes en main et la gestion de cette épopée historique. Est-ce que ça va se faire de manière naturelle, politique? C'est possible aussi. On n'en sait rien. Tout d'un coup, il y aura des élections, quelqu'un va se présenter,
Il est super ce mec. Tout le monde vote pour lui. On n'en sait rien, peut-être ça sert de ça. C'est très probable d'ailleurs. Comme toute la Géoula se fait de manière naturelle, alors sans aucun doute, probablement, que le Mashiach aussi apparaîtra de manière naturelle et pas sur un tapis volant. Mais tout d'un coup, on découvrira une personnalité géante qui se trouve à des années-lumière plus grand que tous les autres. Mais c'est quelqu'un qui a grandi dans une maison normale avec un papa et une maman, et qui a fait dans les couches, et qui a bu son verre de lait tous les matins, et qui a étudié la Torah, et qui a développé des facultés de gérance et une aspiration idéaliste petit à petit, et il y aura un éclairage divin qui fera encore plus grandir cette personnalité. Ce sera le Messie. On l'attend. Donc il y en a qui disent qu'il est déjà là, et qui ne sait rien. Toutes sortes de voix qui sont entendantes, qu'il est là et qu'il attend que nous on soit prêts, etc. Donc si on veut qu'il apparaisse sur le podium, il faut préparer le terrain. Donc, tout cet enseignement, l'enseignement du Rav Kook, c'est l'enseignement de Orosh el-Mashiach, qui puise ses sources de la Torah de la Kabbale, qui était mis sous coffre-fort pendant 2000 ans parce qu'elle n'était pas relevant, je ne sais pas comment on dit ça en français. Hein? Compréhensible. Non. Pertinente, d'actualité, etc. Maintenant, le temps est arrivé. Non seulement il est arrivé, sans ça, c'est invivable. Donc il a ouvert le coffre-fort, il nous décèle tous les secrets qui étaient cachés pendant 2000 ans, car il n'était pas actuel. Donc ne pas étudier cette Torah aujourd'hui, c'est marcher à côté de ses pompes. Ne pas se rendre compte de ce qui est en train de se passer du point de vue historique et de fermer les yeux, ben tu es un aveugle. Et c'est ce que dit Ishayahu, à Ivrim Abitulirot, à Shim Shemaou. Vous les aveugles, efforcez-vous de voir, vous les sourds, ouvrez vos oreilles. De qui s'agit-il? Mi-Hiver Kimshulav, Mi-Hiver Shalem. Ce sont des gens qui sont de très haute qualité religieuse, des grands tzadikim. Eved Hashem, qui ont même des fois le qualificatif de serviteur de Dieu, qui n'est pas n'importe quel qualificatif. Moshe Rabbeinu s'appelle Eved Hashem. Et malgré tout, le prophète les appelle aveugles et sourds. L'histoire leur passe sur le nez, ils n'en font pas cas, et ils continuent à rester dans les marges de l'histoire. Ce sont des gens bien, des gens de valeur, des gens avec beaucoup de midot tovot et beaucoup de connaissances de la Torah, mais l'événement essentiel de l'histoire humaine leur passe sur le nez sans qu'ils s'en rendent compte. Et pourquoi? Parce que ça apparaît pas de manière surprenante. Ils pensaient que ça apparaîtrait de cette manière, dans une pureté, dans une sainteté, et voilà que non, Dieu a d'autres projets. Il fait apparaître ça dans un enveloppement d'impureté, de richout et d'idiotie et de bêtises pour camoufler l'histoire. Voyant cela, il s'en écarte par réaction psychologique, de dédain et de dégoût, etc. Et c'est une réaction tout à fait normale pour tout créer en Dieu. Il lui fallut le géant de l'histoire, qui s'appelle le Rav Kook, nous explique le secret de la Kabbale, comment la Géoula apparaît. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, ça a été marqué dans tous les textes, mais il fait une actualisation des textes, il nous explique. Par exemple, il y a marqué que le Messie viendrait sur un chevauchant un âne. Alors il y a des gens qui ont pris ça au pied de la lettre, ils attendaient par le balcon de voir un cavalier arriver sur un âne blanc. Donc, c'était eux-mêmes les ânes, on dirait, parce que le Rambam dit de la manière la plus claire que tous les ce sont des métaphores. Donc, qu'est-ce que Chachamim ont bien voulu nous dire par cela? Que le Messie vient se ressent un âne. Ben, c'est marqué dans le Zohar. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à l'âne? C'est que c'est un animal impur. D'accord? Donc déjà, on sait que le Messie vient chevauchant une situation impure, une époque impure, une génération impure. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a quelque chose d'assez surprenant dans cette âne, c'est que la mitzvah de Peter Rechem. C'est quoi cette mitzvah? Le premier-né de l'âne, il est kadosh. C'est bizarre, ça. D'un animal impur sort un animal non pas seulement pur, mais kadosh, qui va totalement à l'encontre du fondement et de l'axiome essentiel du judaïsme. Le judaïsme prétend toujours qu'on ne peut pas adhérer à la sainteté
sans d'abord se purifier. Avodah Zarah dit exactement le contraire. Pour se rapprocher de Dieu, il faut être impur. Il faut tuer, il faut faire de l'adultère, parce que ce sont les forces les plus fortes qu'il y a dans l'homme, les plus vives, donc il faut servir le divin avec les forces les plus vives, les plus arrogantes, etc. Plus tard, dans le développement de l'histoire, apparaît le christianisme qui dit, lui, il ne faut pas être extrémiste, pas besoin d'être une crapule pour servir Dieu, mais à vrai dire, ça n'a aucune importance. Ni chaud, ni froid. Que tu sois pur ou impur, un tel comportement, ça n'a aucun rapport. L'essentiel, c'est de croire en Jésus, et c'est comme ça que tu t'envoles au Gan Eden. Donc, tout cet élément de base de dire qu'il faut d'abord avant tout se purifier pour s'accoler au divin, nul est non venu, et ils ont comme ça annulé toutes les mitzvot, et toute la droiture, et toute la morale, et toutes les organisations juridiques, etc. Ils en ont fait un cirque. Le judaïsme, Am Israël, c'est celui qui lutte de la manière la plus virulente contre ces concepts. Mi Yehudi, à quoi faire Avodah Zarah. La définition même d'un juif, c'est celui qui renie l'Avodah Zarah, qui lutte contre l'Avodah Zarah. On a expliqué l'Avodah Zarah pas seulement sous la forme de se prosterner devant un arbre ou devant un stylo, c'est ce qu'elle comprend, de dire laissons libre expression à toutes nos tendances animales. Le peuple d'Israël dit non. Nous devons lutter contre les tendances animales qui se trouvent dans l'homme pour pouvoir adhérer à Dieu. Ça, c'est l'axiome de base de tout le judaïsme. Et voilà que le Messie, de manière surprenante, il arrive chevauchant un âne. Et qu'est-ce qu'il y a de spécifique à cet âne? C'est qu'il est un animal impur et sort de lui une dimension de sainteté. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de faire apparaître la sainteté par l'intermédiaire de l'impureté. C'est surprenant, c'est inattendu. Tout juif normal, il Shamaim, il voit un truc comme ça, il tire sa mitraillette. Ça, il faut le savoir, ce qu'il nous explique. Sans qu'on aurait compris de manière idiote qu'il vient se voir sur un âne. C'est pour nous dire que le messianisme chevauche une situation complexe, qui est enveloppée de tout mal, mais qui va engendrer une dimension de sainteté incomparable. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Le sionisme a eu un aspect très tamé. D'abord, il s'est déclaré comme laïque, qui n'est pas des propres d'Israël, parce que l'Israël n'est pas laïque. L'Israël est servant Dieu dans sa définition même. Et même pire encore, le sionisme a déclaré la guerre contre la crainte de Dieu, contre la Emouna, contre la Tzniut, contre toutes les valeurs éternelles du peuple d'Israël. Donc tout juif craignant Dieu, réaction première, voir le et c'est ce qui a fait que pas mal de rabbins se sont écartés du sionisme. Le Rav Kook, qui avait étudié ses sources depuis son enfance et qui était un géant dans la Torah, incomparable à tous ses collègues de son époque, il a vu ça et c'est exactement de quoi il s'agit. C'est ça la Géoula. Voilà le Chamor. Et de cela, ça va engendrer la sainteté la plus grande qu'il y a jamais eu, qui est la Géoula du peuple d'Israël, la Géoula de l'humanité, d'amener l'humanité entière à la reconnaissance de Dieu. C'est vrai que c'est dégoûtant, mais qui s'y touche s'y salit. Donc mettons des grands. On va avec le sionisme sans s'accoler aux aspects négatifs du sionisme. Et plus encore, luttons contre les aspects négatifs du sionisme. Mais ne luttons pas contre le sionisme lui-même. Le sionisme, c'est un marché Shrinato le Tzion. C'est le fait même que la Tzionut, que la Shrina retourne à Tzion. Le sionisme, c'est que le peuple d'Israël revient sur sa terre. Le sionisme, c'est, comme on l'a étudié la semaine dernière, c'est de conquérir la terre d'Israël. Mais c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Enveloppé de Petzut, enveloppé de Chilul Shabbat, enveloppé de Nevelot de Etrefot, toutes sortes de saletés qui enveloppent un processus grandiose. Pas de problème, accompagnons ce processus. Zatora Golet, Al-Regel Achat. Tout l'enseignement du Rav Kook sur un pied, c'est ça. Nous ne sommes pas sionistes pour plaire aux sionistes laïcs. Nous aussi, on a le droit d'y participer. Nous sommes sionistes car Dieu est sioniste. Et avec beaucoup de savlanout, on dit ça, de tolérance. On est prêt à tolérer que les non-religieux participent aussi au sionisme.
Parce qu'il y a certains religieux qui se disent, les véritables sionistes, ce sont les laïcs. Et nous, on se joint, on est la 5e roue du carrosse. Nous, on est la première. Là, il s'avère qu'il y a des gens totalement écartés du judaïsme, qui ont abandonné totalement la tradition juive, qui étaient à un pas de s'assimiler totalement en exil, qui étaient heureux d'appartenir à l'identité nationale autrichienne, allemande, etc. Il y en a même qui pensaient se christianiser. De manière miraculeuse, ils sont montés dans cette galère qui s'appelle le sionisme. Et c'est ça qui a sauvé leur peau. Au rabbin, bienvenue. D'ailleurs, à travers toute l'histoire, les rabbins d'Israël n'ont jamais repoussé des juifs mécréants qui rentraient à la synagogue. Quand un juif mécréant, un juif qui était maître de Shabbat venait à la synagogue, on le recevait les bras ouverts. Et même on le faisait monter à la Torah. Et on le donnait à faire Akbar, pas seulement pour piquer son fric. Il y a un juif qui est très écarté du judaïsme. Et je ne sais pas ce qu'il a pris ce matin, il décide de venir à la synagogue. Bienvenue. On ne va pas le repousser. Ça ne veut pas dire qu'on donne une légitimité au fait qu'il est Mechalel Shabbat. On renforce cet élan de positivité qui vient à la synagogue. Tout d'un coup, je ne sais pas ce qu'il a pris, il a envie de prier, il a envie d'acheter une mitzvah. Bah, au Rabbin. Donc, ces juifs mécréants, qui étaient très, très loin du judaïsme, qui continuent à être très loin du judaïsme, mais de manière miraculeuse, ils veulent être partie prenante d'un phénomène, d'un processus grandiose, qui est le retour du peuple sur sa terre, la construction de l'État d'Israël. Au Rabbin, bienvenue. Donc on va main dans la main avec leur activité positive. Mais on ne le regarde pas dans les visages. C'est-à-dire, nous ne sommes pas égaux à ces gens-là. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas nos potes. Très souvent, les religieux se disent, ne comprennent pas certainement. Les chilonim, ce ne sont pas nos potes. On les aime parce qu'ils appartiennent au peuple d'Israël. Mais leur chiloniout, on haït. Pas seulement on est un petit peu indifférent, on haït si on est normal. Qui, Oave Hashem, Sinoura. Ceux qui aiment Dieu, haïssent le mal. Un jour, tu vas te marier. Bezrat Hashem Bekarov. Tu aimeras ta femme. Vient quelqu'un, crache dans la figure de ta femme. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui démontes la mâchoire. C'est normal. Ouais. Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas supporter qu'on porte atteinte à ta femme. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas supporter qu'on porte atteinte à Dieu, qu'on profane Dieu. C'est clair, non? Donc si tu es véritablement religieux, craignant de Dieu, tu haïs toute action qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que je haïs le bonhomme, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui l'a mené à cela, qu'il était donc chez Nishba, toutes sortes de circonstances atténuantes qui viennent affaiblir sa responsabilité. Mais ça vient en aucun cas légitimiser l'acte. L'acte en tant que tel, il est abominable et je le haïs. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège. Ce n'est pas parce qu'on est sioniste qu'on est tolérant envers la laïcité, encore plus envers la Touma. On est rempli de haine. Et nous sommes des guerriers militants pour démanteler totalement la kfira de l'État d'Israël. Et pas seulement la kfira, même la laïcité de l'État d'Israël. On n'est qu'un cas, l'État d'Israël doit être un État laïque. Il doit être un État divin. C'est sa définition propre. Il y a des gens qui, on leur en veut pas parce qu'ils sont venus avec des conceptions laïques et mécréants. Donc évidemment qu'ils ont édifié de cette manière. Alors viennent des religieux et qui râlent. Pour malin. Si tu étais venu au début, au lieu de rester et de fainéanter en exil, tu faisais partie des premiers pionniers, eh bien tu réédifiais l'État d'Israël comme tu le conçois. Tu te ramènes 50 ans en retard et tu pleurniches. Mais pourquoi l'État d'Israël n'est pas religieux? Gros malin, si tu étais venu il y a 200 ans, lorsque les grands d'Israël ont fait l'appel de monter en Israël et que tu as fait la sourde oreille, eh bien tu aurais été le premier ici. Et tu aurais édifié l'État d'Israël comme toi tu le conçois, et tout l'État d'Israël aurait été conforme à la halakha. Qui arrive en retard, tu en subis les conséquences. Donc fais plaisir, au moins ne râle pas. Retrousse tes manches et purifie la situation. C'est clair?
Une question? Ce que vous dites au niveau national, ça paraît, on va dire, ça paraît faisable au niveau global, au niveau mondial. Infaisable. C'est juste en marloquette avec un cadeau de bord, mais c'est pas grave. Non, mais tout est démocratique là. Comment c'est faisable maintenant de commencer à. Non, on va pas aller. C'est déjà entre guillemets la guerre internationale. De quoi tu parles? De la tchouva de l'humanité? Ouais. On va pas envoyer des envoyés Chabad dans toutes les communautés mondiales, Goy, pour l'enseigner le judaïsme, et ni Ebné Noir et toutes ces histoires bizarres. On va renforcer l'entité nationale d'Israël à la lumière de Dieu, à un tel niveau que cela donnera envie aux autres entités de nous ressembler. Parce que n'oublions pas que l'être humain cherche le bonheur. Et ça fait que 5000 ans qu'il cherche le bonheur, il est dans le malheur total. Le jour où il verra que c'est possible, il y a en Israël des familles où l'homme est fidèle à sa femme, et la femme est fidèle à son mari, et les enfants sont respectueux de leurs parents, et les parents aiment les enfants, et les employeurs sont sympas avec leurs employés, et les employés sont fidèles à l'employeur. Tout roule très bien. Ils vivent tous dans la paisibilité, dans le bonheur. Ben mince, comment qu'ils font? Comment qu'ils ont réussi alors que nous, ça fait 5000 ans, on n'a pas réussi? Ils ont une formule. Eh bien, on adhère à cette formule. C'est-à-dire, en renforçant le cœur dans sa santé, ceci amènera la santé dans tout l'organisme. Sans faire de manière artificielle des conférences. Pas besoin de conférences. Pas besoin d'édifier des succursales de l'ambassade d'Israël qui va enseigner le judaïsme à New York ou bien à Tombouctou. Renforcer la société israélienne. L'amener à ce qu'elle doit être, à ce qu'elle peut être, à ce qu'elle sera sans aucun doute. Toute notre énergie doit être focalisée sur la société israélienne. C'est là qu'il faut travailler. Il y en a qui disent on va renforcer la conscience juive dans les communautés juives du monde. La perte de temps. Ça ne sert à rien. Ils sont voués à la destruction de toute manière. Sauf qui peut. Tu veux sauver les juifs? Amène-les en Eretz Israël. Il n'y a aucun avenir dans l'exil. Dieu a liquidé l'exil. Le fait qu'on ait survécu pendant 2000 ans, c'est un miracle. Parce qu'aucun peuple dans le monde n'aurait survécu s'il avait été éparpillé aux quatre coins du monde. Miraculeusement, je m'en suis pas tellement dégoûté à tel point de les détruire. Donc il a fait en sorte que tous les endroits où les Juifs ont été exilés, la Shekhinah a été exilée avec eux et les protégeait. Mais depuis Kibbutz Galuyot, Mekabes Nitram Israël, Marzir Shechinato Letzion. La Shekhinah est retournée à Tzion, donc il n'y a plus de Shekhinah en Khutz. Il n'y a plus de gardien de l'éternité d'Israël en Khutz. Et donc depuis, l'assimilation va grandissante. Elle galope de jour en jour, elle est en train de dévorer le peuple d'Israël. Donc si tu te soucies véritablement de l'avenir des Juifs de France, rien ne sert de faire toute l'organisation communautaire et d'enseigner le judaïsme, c'est parti perdu par avance. Tu les prends un par un avec une pincette, tu les ramènes en Eretz Israël. C'est le seul sauvetage. Le bateau est en train de couler. Tout là, dans la coque le matin, il y a plein de trous, tout est en train de couler. Et sur le pont, il y en a qui dansent le Kazatio, qui disent tout est bien. Il y a des rabbins qui disent ouais, c'est très bien, on a ouvert une nouvelle boulangerie cachère, on a un nouvel Talmud Torah. Et c'est comme qu'ils jettent la poudre aux yeux à leurs oies. Et en fait, ils sont complices du meurtre du peuple d'Israël. Tout rabbin qui est en Khutz Laaretz, c'est bien que c'est enregistré comme s'il a des chances d'écouter. Tout rabbin, je te le dis, qui se trouve en Khutz Laaretz et qui n'encourage pas l'Aliyah est un assassin. Witen Tadin, lorsqu'il arrivera au tribunal céleste, il ne pourra jamais dire Yadai lo shafru et adam anaki azé. Mes mains n'ont pas versé ce sang propre. Il y avait la possibilité de les convaincre d'entrer en Israël, et au contraire, pour un certain intérêt égoïste et vil, tu les as découragés de monter en Israël, c'est toi qui les as enterrés vivants. Parce que ce monsieur Cohen que tu as gardé dans ta synagogue, son fils est marié avec une Goya et le petit-fils est Goy. Qui c'est qui l'a fait? C'est le rabbin qui l'a empêché de faire son aliyah. Il ne faut pas avoir honte de la vérité, il faut leur dire ça, les quatre vérités en face. Non, tout rabbin qui reste en exil. Parce qu'au contraire, il a compris que la situation est critique. Et que lui seul peut sauver ses juifs.
C'est légitime. Le bateau est en train de couler, ben le capitaine, il se barre pas le premier avec sa chaloupe. Il descend pas du bateau tant qu'il n'a pas envoyé tous les passagers en chaloupe à la rive. S'il le fait. Mais s'il leur dit non, rien ne se passe. Il y a une soirée orientale ce soir sur le, comment on appelle, la Tipoune. Sur le pont. Le pont du bateau, d'accord. Il n'y a rien. Ça ne voit pas, ça va bien couler tout doucement. Après, tout le monde meurt. C'est un criminel. Alors il devrait laisser sa là et. Non, il devrait encourager toute sa à monter. Un par un, jusqu'au dernier. Une fois qu'il a terminé, il fait ses valises, il vient. S'il peut organiser son rêve, qui ne se réalisera jamais, de faire une alia communautaire, tant mieux. Mais c'est presque irréalisable. Parce que quand cette communauté va monter, il y a un monsieur qui est avocat, l'autre qui est médecin, et l'autre qui est, je sais pas, cordonnier. Ben, le médecin, c'est pas évident qu'il va trouver du boulot d'AFCA dans cet endroit-là. Et ni le cordonnier, et ni le dentiste. Chacun ira selon ses. C'est par là ça qu'il trouvera, son boulot il trouvera, donc elle va de toute manière se démonter cette quille-là. Il y a pas mal de rabbins qui rêvaient de cela, mais ça n'a jamais marché. Il y a l'utilité à une communauté en Israël. Il faut une communauté en Israël. Mais c'est pas évident que ce soit la même communauté qui arrive. Non, c'est-à-dire. Il faut des communautés En France, la francophones. communauté, elle est utile pour le maintien. Non, ah ben ça c'est une erreur. Ça, il y a pas mal de sionistes qui se sont bourrés dans ce sens. De dire non, on va se tromper tous les autres différents. Il y a un temps provisoire d'acclimatation. C'est-à-dire un juif français qui a ses repères et ses habitudes, eh ben, il a des difficultés à s'intégrer directement. Toi, en tant que jeune, c'est pas un problème, tu es de la pâte à modeler. Mais quelqu'un qui a déjà 40 ans ou 50 ans, il a ses habitudes, ses repères, etc., tu le fais débarquer dans une autre ambiance, il perd les pédales. Donc si tu le fais atterrir dans une communauté francophone, il se retrouve. Alors c'est pas grave, il parlera pas l'hébreu. Mais son fils sera israélien à part entière. Il a sauvé la peau de ses gosses. C'est ça qui fait toute la différence dans la réussite de l'intégration des Juifs de France. Sur le bonhomme, il ne faut pas lui dire monte à Jérusalem, monte dans la communauté de ce rabbin à Jérusalem. Et c'est ça qui l'aidera à bien s'intégrer. Il vient 2 rues à côté, il ne sait même pas qu'il y a une synagogue francophone à côté. Il va prier avec des Perses. J'ai rien contre les Perses, mais un Perse avec un Français, c'est pas exactement la même mentalité et la même civilisation. Il va pas s'y retrouver, il va voir la race, l'angoisse, le licorne, etc. Et sa femme, quand elle va commencer à craquer, elle n'aurait pas avec qui parler, etc. Donc il faut une enveloppe chaleureuse de gens qui le comprennent. D'autres personnes qui lui expliquent le système israélien. Lui, il vient avec le système médical français, il arrive ici, il n'y comprend rien. Dans la communauté, il y a certainement un juif français médecin qui le prendra en main. Dans un premier temps, de manière amicale et volontaire, et après, ça deviendra son client. Peu importe, tant mieux. De même, il y a aussi un avocat qui parle sa langue. Il doit faire un contrat de location. Mais pour lui, c'est de l'hébreu, il ne comprend rien. On peut l'arnaquer, donc il faut quelqu'un qui le conseille et qui ne l'arnaque pas. Donc dans la communauté, il y a aussi quelqu'un qui est avocat, qui lui donne des conseils gentiment et amicalement et volontairement dans un premier temps, et à longue échéance, ça deviendra son client. Donc le meilleur centre d'intégration optimale, c'est la communauté. Et il y en a, Baruch. Et aujourd'hui, on a une centaine de communautés francophones. Donc les Juifs de France, il faut les diriger vers les communautés. Il ne suffit pas de dire va à Ranana, va à Ashdod, va à Ashkelon. Ça ne veut rien dire. Va à Ranana et habite en location dans un premier temps à une possibilité de marche à pied vers la synagogue. Et pas à 10 km. On va trouver dans la périphérie, je sais pas, d'1 kilomètre de la synagogue, habite là-bas. Et tu iras Shabbat dans cette synagogue. Et tes gosses seront copains avec ses gosses. Et toi, tu seras copain avec les gens, et ta femme aura qui parler avec les autres. Ils vont l'aider à trouver un boulot. Et c'est comme ça qu'ils s'intégreront. Alors il dit non, mais c'est pas bien, parce que Ivri, d'Aber Ivrite. Faut parler l'hébreu. Ça, c'est pas grave, il parlera l'hébreu, petite règle. L'essentiel, c'est qu'ils sont en Israël, qu'il ait sauvé la peau et la peau de ses gosses. Ses enfants, ils parleront plus français de toute manière. Il y a des tarés qui essaient de force enseigner le français à leurs gosses, ça tient pas la route. Ils parlent français, après ils baragouinent, après ils oublient totalement. Peu importe. De toute manière, il sera intégré et fondu dans la société israélienne. Si ce n'est lui, ce sera ses enfants. Mais dans un premier temps, il faut une époque intermédiaire qui est d'intégration d'Afka dans un cocon francophone. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux.
on a changé de sujet, mais on est dans l'immigration. Ah, C'est important pour la Géoula, évidemment. Parce que s'il vient après, il a l'angoisse, il descend en route de l'arrêt, il empêchera 1000 de monter. Je veux dire, il est retourné, donc c'est la galère, on n'y va pas. Je veux pas un juif qui comprend pas qu'en Israël, tout l'avantage d'être en Israël, c'est de ne pas avoir besoin de communauté. C'est l'honneur. C'est une erreur. C'est très important la communauté. Il y a un soutien, une chaleur. On a des amis dans la communauté. Et dans les autres courants de pensée, pensent que la synagogue, c'est juste un endroit où d'offrim katzpomat volchim. On fait une prière et on s'en va. C'est l'honneur. C'est pas seulement le Knesset d'Israël. C'est vrai que c'est une approche un petit peu de Amé-Aratzot, mais ça existe aussi, cette approche. On se réunit, on s'entraide, on se soutient les uns les autres. On a avec qui parler, on a le même langage, techniquement, conceptuel. Mais de toute manière, on est fondu dans le global israélien. C'est des sous-groupes dans le global israélien. Révolution, hein, surtout pour un sioniste comme moi. Ça m'a pris du temps à comprendre. Parce que moi aussi, quand je suis monté en Israël, pendant 17 ans, je n'ai pas dit un mot de français. Rien. Les gens parlaient avec moi en français, je répondais en hébreu. Je me la jouais israélien, je ne connais pas le français, je ne veux pas entendre. Jusqu'à ce que je me suis rendu compte de mon erreur. C'est là la fin. Des gens qui arrivent, et si tu ne leur parles pas en français, bon, ils comprennent rien. Donc ils vont dans d'autres courants, ils vont en perdition totale. Donc tu es obligé de parler en français, parce que techniquement, ils ne comprennent pas. Après, conceptuellement, ils ne comprennent pas. Donc zéchet. Il faut parler leur langage. Il faut les aider à s'intégrer. Il ne suffit pas de lancer en l'air toutes sortes de slogans, etc. Tarles, il faut les prendre par la main et les accompagner à frayer leur itinéraire en Eretz Israël pour réussir. Parce qu'il ne suffit pas seulement de monter en Eretz Israël, il faut y rester et être heureux et réussir. Et de donner envie aux autres de monter. Si tu viens ici et c'est la faillite totale, sur le point de vue économique, sur le point de vue familial, tout tu échoues dans ta vie. Finalement, tu retournes rempli d'amertume en France. Les gens qui pensaient monter ne monteront pas à cause de toi. Donc, tu as empêché 1000 personnes de monter avec ton échec. Et qui est le coupable? Les Juifs qui étaient en Eretz Israël, qui étaient bien intégrés depuis déjà 20 ans, qui ne l'ont pas aidé à s'intégrer. Donc, si tu veux réussir la Aliyah, il faut mettre l'accent sur l'intégration. Et l'intégration, c'est d'abord trouver une maison, trouver un boulot, trouver un système éducatif pour les enfants, trouver une communauté chaleureuse. Un soutien mental, psychologique, amical, etc. Et avec ça, on peut surmonter tous les problèmes. Évidemment qu'il y a des problèmes. Comme je dis, moi aussi, je suis monté à 18 ans, donc je n'ai même pas ressenti de problème, c'était très drôle, très sympa. Mais un mec qui débarque, il a 45 ans, il a 6 gosses à nourrir. Et demain, il doit aller à mon collègue, il doit payer. Il n'a pas de boulot. Et le fils, il dit, papa, j'ai faim, calme-toi, attends 2 minutes, il n'y a pas de pain. Mais il désespère. Il retourne en fait, c'est la reste. D'abord, il faut trouver un boulot. Si possible, même avant même qu'il monte. Tu travailles dans une entreprise d'informatique, et tu connais un copain là-bas, tu vois qu'il a les atouts pour être intégré dans ta société. Fais le chidouk. Comme ça, il vient déjà avec une assurance économique. Après, trouve-le un système éducatif adéquat. Si les Haredi ne le rentrent pas dans une école sioniste, ça va contre ses convictions. Si les Lubavitch n'essaient pas de faire du missionnarisme, de l'écarter de sa vision de Lubavitch, trouve-lui un système éducatif adéquat à ses convictions. C'est parce qu'il manque ici, pour Hachem. Il y a pour tous les râteliers, toutes les nuances, il y a des bidons de nuances différentes des systèmes éducatifs. Donc trouve-lui ce qui se rapproche le plus de ses convictions, de ses aspirations. Et même quand il y a un Haredi qui vient de France, tu le rends dans un système Haredi israélien, c'est pénal. Parce qu'un Haredi qui vient de France, il étudie le Chol. Ici, on n'étudie pas le Chol. Il va péter tous les ponts. Donc mon fils, ça va être un mendiant, c'est pas possible. Là-bas, il a son bac, il fait Torah Rishon, Torah Sheni, tout en étant Haredi. Ici, ça n'existe pas. Ça commence à exister. Donc, aide-le à trouver un système qui se rapproche le plus de sa manière de voir les choses. Sans missionnarisme. C'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est Avat Israël. Ton rôle, c'est qu'un maximum de juifs
vivre en Israël heureux et bien intégré. C'est comme ça que tu contribues à l'avancement du messianisme. Le messianisme, c'est pas de la mystique. C'est une entreprise nationale, envergure universelle du renouvellement de l'humanité entière. Et ça se fait par les petits actes les plus concrets de tous les jours. C'est clair? C'est de ça que vous vouliez parler aujourd'hui? C'est bon? Quelle heure est-il? Il reste 5 minutes. Les autres questions? Non? Plus de questions? Ah, tu nous sauves la peau. Non, parce que 5 minutes, on va commencer un nouveau texte. Le principe d'une communauté, c'est dangereux parce que quelqu'un il fuit l'exil pour venir dans la Géoula, mais ça se rapprocher d'un truc qui ressemble le plus à ce qu'il a quitté. Oui, mais n'oublie pas qu'il est en Eretz Israël. On n'est pas santé. Il est en Eretz Israël. Il fait l'armée. Il donne sa vie pour le peuple d'Israël. Et pour l'instant, il parle français. C'est pas la fin du monde. Il est en train d'apprendre l'hébreu parce qu'à ma collègue, il ne parle pas le français. Donc il devra dire tel est l'achem. Il ne pas donner-moi du pain. Dans sa communauté, il parle français. Le choc, c'est-à-dire le parachutage est moins dur pour lui. Ses enfants, ils vont galoper après 2-3 mois, ils vont parler l'hébreu, ils vont jouer dans la rue au ballon avec des Israéliens, ils parleront l'hébreu. C'est pas grave. C'est sûr que ses enfants, ils... Sans aucun doute. Je connais aucun Français où les enfants n'ont pas appris l'hébreu. Ils ont même appris la mentalité hébreu. La mentalité, c'est le mec qui débarque. Après, je sais pas, 6 mois d'Ulpan. Il dit alors, ça marche l'Ulpan, tu as appris? Pas grand-chose. Il y a juste 3 mots que j'ai appris. Toda, Slicha, Bevakasha. Le reste, je comprends rien. Et tes gosses? Parfaitement. Il y a juste 3 mots qu'ils ne savent pas dire, c'est Toda, Slicha, Bevakasha. Donc, il devient israélien. C'est très rapide. Ils comprennent l'ambiance, etc. Au début, ils se gouaient, non, ivri d'abord ivri, il faut oublier le français, il faut oublier l'italien, il faut oublier l'idée, parler tous les mots. C'est comme ça qu'ils pensaient, les premiers colons sionistes, qui étaient des fanatiques du sionisme extrémiste et de l'hébreu, etc. Aujourd'hui, plus besoin, de toute façon, tout le monde. Parce qu'au début, c'était pas évident qu'on parler l'hébreu, sachez-le. Il y a un fou qui a fait ça, c'est les Yehuda. Ils envisageaient, par exemple, le Technion, c'est en allemand. D'autres qui disaient, on va parler yiddish. Les autres, ils parlaient, je sais pas, l'andalou, je sais pas, toutes sortes de langues bizarres. Et lui a dit non, on va parler hébreu. C'est un fou, une chance. Il s'est entêté, ivri d'abord ivri. On raconte même qu'une fois, sa femme, elle s'est fait piquer par un scorpion. Donc elle commence à hurler. Elle dit non, je t'apporte pas l'ambulance. Tant que tu dis pas ça en hébreu, je t'apporte pas l'ambulance. C'était un fou, ce mec. Mais grâce à cela, tout le monde a parlé hébreu. Donc on comprend qu'au début, il y avait un accent très très fort de parler que l'hébreu, que l'hébreu. Aujourd'hui, bon, j'aime tous les Tahitiens ne parlent que l'hébreu. Il n'y a plus de danger qu'on ne parle plus l'hébreu. Donc s'il y a ça et là des petits îlots où on parle un petit peu le français et beaucoup l'hébreu, c'est pas la fin du monde. Mais non, si tu me demandes, toi, à l'échelle individuelle, si tu vas apprendre l'hébreu, ben déconnecte-toi des Français. Parce que toi, tu es jeune, tu as 18 ans. Comme j'ai fait moi quand je suis monté, j'étais au Machonel, je me rappelle. Je demandais au responsable de la Clinia, tu ne me mets pas avec un pathos dans la chambre. Pas qu'Israélien. Tu as besoin de parler, donc je sais pas, tu veux une brosse à dents, tu parles. Donc ça t'oblige à parler l'hébreu. Donc j'espère qu'ici ils feront la même chose, que dans la Clinia on ne met pas les Français ensemble, sinon c'est une grosse erreur. Je me suis trompé. Vous êtes à où? Hein? Alors, laissez leur Non, vous êtes la patate modèle, très vite vous pouvez vous accommoder. Je parle des gens qui débarquent avec leur famille, qui ont déjà la quarantaine et cinquantaine. Un jeune de 18 ans, après quelques semaines, il se débrouille très bien. Donc il faut habiter dans la chambre avec un Israélien, et c'est comme ça que tu vas améliorer ton hébreu. Sans quoi tu seras un pathos toute ta vie. Et on dit l'autre c'est un élément très très important à comprendre pour les jeunes qui montent en Israël. Si tu ne domines pas parfaitement l'hébreu, tu seras un pekmo toute ta vie. C'est comme les bougnoules de Paris. Personne ne le prend au sérieux. Quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue, on ne le prend pas au sérieux. Donc si tu parles avec un accent pathos et bourré de fautes, et tu n'accordes pas le pluriel avec le singulier, le masculin, avec le féminin, tu dis n'importe quoi, tu peux être le meilleur des ingénieurs, tu seras mis de côté. Donc il faut que tu domines parfaitement les mots. D'abord pour le quotidien, pour la manière d'exprimer, il faut être proche d'un Israélien. Deuxièmement, un des atouts qu'on reçoit gratuitement en étudiant le Rav Kook, c'est de maîtriser la langue hébreu parfaitement. C'est pas pour ça qu'on étudie le Rav Kook. Mais comme il parle mieux que tout le monde, il écrit mieux que tout le monde, quand tu te casses la cervelle à comprendre ce qu'il dit, et quand tu lis beaucoup ces textes,
finalement, de manière naturelle, ça devient ton langage. Et après, non seulement tu parleras l'hébreu, tu parleras l'hébreu bien au-delà de la moyenne des Israéliens. Et de la manière dont tu parles, c'est comme ça qu'on t'apprécie dans ce monde. Dis, tu commences à t'ouvrir ta bouche, waouh, c'est quelqu'un d'intelligent, il est classe, il est fortiche, il n'est pas plus intelligent que les autres, seulement il sait s'exprimer un peu mieux que les autres. Donc tu es déjà catalogué à un autre niveau. Donc mettez tout le paquet sur l'apprentissage de l'hébreu. Maintenant, je viens avec le discours totalement contraire à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était pour les gens de la quarantaine à cinquantaine qui disent par contre ça. Les gens de 18 ans, hybride. C'est comme ça que vous percerez, vous réussirez dans la vie israélienne, dans tous les domaines. Sans quoi, vous serez des bougnons. C'est comme ça qu'on considère les Arabes en France. Hein, personne ne prend au sérieux. Ou bien les pieds noirs qui sont venus d'Afrique du Nord, qui parlaient comme des Arabes, etc. Quand tu commences à parler, tu as un langage bien châtié, etc., on te considère autrement. C'est pas parce que tu as envie d'être considéré, c'est parce que tu as envie d'agir. Et pour pouvoir agir, il faut qu'on te fasse confiance. Et ben, pour qu'on te fasse confiance, il faut émane de toi une certaine supériorité. Et ben, la manière de t'exprimer, aussi bien oralement que par écrit, c'est ça qui te démarque. Donc, mettez tout le paquet sur l'apprentissage de l'hébreu. D'abord, c'est une mitzvah. Il faut savoir. Et le Kuzari aussi dit pareil. Deuxièmement, c'est la clé pour comprendre tous les Kitva Kodesh. Et ne pas être dépendant de quelqu'un qui te traduit et qui t'interprète. Tu peux toi-même accéder directement au Kitva Kodesh parce que tu maîtrises la langue. Et troisièmement, tu seras quelqu'un de réussi dans la société, dans ta vie de naturelle. Comme ça, on a bien meublé, il est exactement 9h30. Donc, je croyais étudier avec vous sur l'armée, mais